Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Chine, et en Angleterre, quel que soit en Afrique, quel que soit le lieu, à Kinshasa là-bas ou en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, nous sommes à Saint-Denis. Ce matin, nous étions à Saint-André, Saint-Benoît. Saint-Benoît dans Bassin Bleu là-bas. Sainte-Anne. Et vous verrez dans nos vidéos précédentes, nous avons fait le baptême du frère Patrick Tavel. Et gloire à Dieu, nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus pour une nouvelle âme qui s'est donnée au Seigneur en prenant le baptême d'eau. Et donc, bienvenue à tous les frères sur cette chaîne qui se connecteront pour la première fois aussi. Je suis le frère Serge, comme je l'ai dit. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Donc, soyez tous et bienvenus. Nous allons parler sur les chrétiens hypocrites, les chrétiens religieux, les personnes en fin de compte qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ont rejeté cette parole, mais qui vivent selon les méthodes humaines en fin de compte, comme c'est dit dans le livre de Romains chapitre 2. Toi, donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Donc, avant de commencer ce partage de cette parole, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège encore de partager ta parole à la lumière de tes saintes écritures. Illumine encore les yeux de nos cœurs, ô mon Dieu, mon roi, pour rester dans le chemin de ta vérité, car tu es la vérité, Seigneur Jésus-Christ, car tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur, car tu dis dans ta parole, celui qui croit être debout, prenne garde de ne point tomber. Garde-nous de ne pas tomber dans des fausses doctrines, dans l'apostasie, dans toute chose, Seigneur, qui est le feu étranger, ô mon Dieu, dans ces temps de la fin. Oui, Seigneur, garde-nous précieusement dans ta vérité éternelle, être amoureux de ta parole de plus en plus dans l'exponentiel de tes vérités éternelles, ô mon Dieu, moi, qui va de croissance en croissance dans nos cœurs, dans la croissance spirituelle jusqu'à la fin, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et fortifie mon frère, fortifie ma soeur, et ceux qui passent dans les moments difficiles, dans les épreuves, pour demeurer dans ta sainte doctrine éternelle en ton Fils Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne un bon, je suis à l'Hexagone et aussi à Côte d'Ivoire, un peu de partout dans l'Afrique. Je donne un bonjour aussi de l'île de la Réunion, Yvonne de l'île de la Réunion, Yvonne aussi de Guyane là-bas. Amen, amen. Je donne aussi un bonjour. Il y a tellement de personnes qui nous suivent, on ne sait pas. Tellement il y a de prénoms, on ne sait pas tous ces prénoms. En tout cas, vous donne un bonjour. Voilà. Amen. En fait, comme je l'ai dit, nous allons partager sur les chrétiens, sur ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent en dehors de la vérité, qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié la force Seigneur, qui ont renié la force dans le Seigneur pour produire du fruit. Rappelez-vous, quand l'Église a commencé, Jésus était au milieu des 7 chandeliers. C'est l'image aussi des actes des apôtres. Quand l'Église est née, Jésus était au milieu du peuple. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira. Tous ont mis leurs biens en commun, ils ont vendu leurs biens, en fin de compte, leur terrain, tout ça là, et ils ont donné tout, ils ont mis tout au pied des apôtres. Mais Ananias et Saphira ont gardé une partie de leurs biens, ils ont donné un pourcentage, ils n'ont pas donné tous leurs biens et ils ont menti. Et là, il y a eu un nettoyage, donc Ananias est mort et Saphira aussi est mort parce qu'ils étaient complices entre eux, ils ont commis le mensonge. Donc dans le royaume de Dieu, Dieu dit, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu, ni les hypocrites, tout ce qui est du faux semblant, tous ceux qui ont de l'apparence de connaître la parole de Dieu, mais qui ne portent pas du fruit de la repentance. Ça veut dire quoi? Qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Donc nous avons vu que Ananias et Saphira, il y a eu le jugement automatique. Ils ont été, comment dire ça, balayés, nettoyés. L'église, en fin de compte, là où il y a la gloire du Seigneur, automatiquement il y a la révélation du péché, la révélation de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc ils étaient, jugés automatiquement.
Et là, en fin de compte, la Bible ne dit pas s'ils sont partis en enfer ou pas, mais moi, je pense qu'en fin de compte, comme c'est dit, là où un arbre est tombé, eh bien là, il reste. Donc, ça veut dire qu'ils sont morts dans le péché. Ça veut dire, quand Pierre a dit à Saphira, Ananias, ben, si c'est ça le prix de la vente de leur bien, ils ont dit oui, alors qu'ils ont menti. Mais en fin de compte, donc, il y a eu le jugement automatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a l'église, il y a des religieux. Il y a là, il n'y a pas la gloire de Dieu. Là, il y a le désordre, il y a toutes sortes de mensongeries. Frère Serge, on voit qu'Ananias, en fait, quand ils ont imité Barnabas, parce que Barnabas, avant de tout, est donné à l'église, hein, en fait, ces personnes-là, ils ont fait passer pour des bonnes personnes qui sont généreux, en fait. Oui, hein. mais Dieu connaît le cœur parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Eux, ils voulaient se donner une facette en fin de compte, hein, l'apparence devant les hommes, qu'en fin de compte, ce sont des gens qui ont un cœur vraiment du Seigneur, mais en fin de compte, ils étaient faux. Donc, automatiquement, Dieu a révélé leur péché et le jugement est tombé parce qu'ils ont menti, ils ont gardé une partie de leur bien. Frère Serge, tu peux lire le chapitre 5 alors, hein, Acte 5 dans... Acte chapitre 5, à partir du verset, je pense que c'est le dernier verset de Acte chapitre 5. Chapitre 5, verset 1, non? C'est pas ça? Acte chapitre 5. Verset 1, c'est pas ça? Verset 1. Oui. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le dépesa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte, expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc là, nous voyons que ces deux personnes ont servi d'exemple pour amener la crainte au milieu de l'assemblée, là où ils étaient. Parce que là, Dieu ne tolérait plus le péché quand là, il y a la gloire du Seigneur. Parce que seulement le mensonge n'a plus de place. Donc là, automatiquement, ils étaient jugés dans la présence du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, Pierre a lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Là où il y a la présence de Dieu, Satan n'a pas sa place. Donc, ce que je veux dire, nous devons veiller sur notre cœur près, parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor, comme c'est dit, la parole de Dieu nous dit, nous devons garder précieusement le Seigneur dans notre cœur, et le Seigneur c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, donc nous devons être dans la vérité. Donc, ils étaient plus dans la vérité, ça veut dire qu'ils étaient, en fin de compte, l'ennemi les a eus, c'est ça, ils n'ont pas gardé leur cœur dans la sanctification, et là, parce que nous savons que le père du mensonge, c'est le diable, là, ils étaient des enfants du diable. C'est introduit dans l'œuvre de Dieu. Frère Serge, je ne sais pas, en fait, quand ils ont vendu un champ, en fait, quand cet argent, ils ont vendu combien à moitié? Ils ont vendu... Ils l'ont vendu, mais ils ont retenu une partie du prix. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils avaient l'amour, la cupidité dans leur cœur, l'amour de l'argent. Parce que le Seigneur dit, soit on ne peut pas servir deux maîtres, soit Dieu ou soit Mammon. Ça veut dire Mammon qui représente le Dieu de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, la cupidité, et ça veut dire Satan les a eus par la cupidité. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu te donnes au Seigneur, parce que là, nous voyons que l'Église a commencé dans la gloire. Ça veut dire quand je parle, quand l'Église est née. Mais maintenant, là, automatiquement, dans la gloire de la présence du Seigneur, mais aucun péché n'est toléré. Ça veut dire aujourd'hui, si vous voyez des personnes pécher dans les églises, comme nous avons donné au début, et toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui te dis
de vivre en fonction de la parole de Dieu, tu fais le contraire. Ça veut dire quoi? Est-ce que vraiment Dieu est dans cette église-là quand vous vous tenez? Parce que là où il y a la gloire du Seigneur, la sanctification du Seigneur, l'Esprit de Dieu, il y a la crainte de Dieu, Dieu est respecté dans sa vérité. En fait, quand ils ont menti, en fait, quand Oui, ils ont menti à Dieu. Je vais dire comme ça, ils ont fait semblant qu'ils ont donné tout le ventre, hein, c'est oui, pas mais ça? Dieu c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc, devant le Seigneur, on est à nu. Tout est mis à nu devant le Seigneur, là où il y a la gloire du Seigneur, parce que Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu, nous devons avoir la révérence, la crainte du Seigneur, parce que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire la haine du mal, c'est la haine du péché, parce qu'il dit celui qui pêche est du diable. Et celui qui est né de Dieu ne pêche point volontairement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il faut aussi se poser la question, est-ce que vraiment leur cœur a été converti au Seigneur? Mais là, nous voyons que non, parce que Satan avait accès à leur cœur. C'est pour ça dans la parabole du semeur, il y a, par rapport aux 4 terrains, ça veut dire que les 4 terrains ont reçu la parole. Mais quand les épreuves, l'ennemi est venu, l'ennemi a volé la parole, mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées, de ton cœur? C'est ça, je veux dire. Est-ce que c'est le Seigneur ou c'est les biens matériels ou est-ce que les choses de ce monde qui est passager, éphémère? En fait, quand Dieu n'aime pas le mensonge, en fait, quand Pierre dit aussi, c'est pas un péché de garder tout. En fait, quand ils ont fait semblant de donner toutes les ventes, en fait. Au lieu de se repentir devant le Seigneur, en fin de compte, ils ont menti. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que Pierre pose bien la question, est-ce que c'est est-ce que c'est là toute la totalité de ce que vous avez vendu, alors qu'ils ont gardé une partie de la vente, alors qu'ils auraient dit non, c'est pas toute la totalité, mais c'était ils ont gardé une partie. Donc on ne peut pas voler Dieu. C'est quand nous faisons quelque chose et que nous sommes engagés avec le Seigneur, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il faut respecter ses promesses. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien dans Actes chapitre 4, en fin de compte, comme tu l'as bien dit, Joseph, verset 36, il nous dit Joseph nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, il voulait imiter les vrais enfants de Dieu, se faire passer pour des gens saints, des gens de Dieu. Donc, on ne peut pas imiter les enfants de Dieu, on ne peut pas singer et imiter les vrais enfants de Dieu, parce que ton cœur va être révélé devant le Seigneur quand tu es faux. C'est ça que je veux dire. Vaut mieux, parce que le Seigneur dit soit tu es bouillant ou soit tu es tiède. Non, soit tu es bouillant, soit tu es froid, mais il ne faut pas être tiède. Ça veut dire soit tout ton cœur est au Seigneur, soit tu ne l'es pas. Si tu es tiède, ça veut dire si tu as un pied dans le monde ou un pied avec le Seigneur, si ton cœur est partagé, en fin de compte, devant le Seigneur va te vomir. Donc, il faut être vrai le Seigneur, soit ton cœur est 100% avec le Seigneur, tu dis Seigneur, j'ai gardé une partie, je n'ai pas donné tout. Parce que quand tu fais une promesse à Dieu, il faut respecter ton engagement. Parce que depuis que nous sommes engagés dans notre... nous avons donné, comme ce matin, nous avons baptisé ce frère Patrick Tavel, en fin de compte, il s'est engagé avec le Seigneur. Donc, il a fait une acte de bonne conscience. Donc, ça veut dire que toute sa vie est consacrée au Seigneur. Donc, ça veut dire que lui... il appartient au Seigneur. Donc nous aussi, nous sommes la fiancée de Christ. Nous sommes ses sacrificateurs, nous sommes ses rois en Christ. Ça veut dire que nous l'appartenons à 100%. Donc quand nous faisons un engagement, une promesse au Seigneur, donc nous ne devons pas faire les choses à moitié. Nous faisons, parce que c'est les enfants de Dieu qui font les choses à moitié. Donc quand nous faisons les choses, nous faisons de tout notre cœur, avec amour. Au fait, lorsque tu regardes, tu lis vraiment ce verset-là, en fin de compte, on voit que, parce que Pierre, en fin de compte, il a donné l'occasion pour ces personnes-là de se repentir. Hein? Amen. Parce qu'il a demandé qu'est-ce que tu lis. En fin de compte, Pierre lui dit, en fin de compte, si je vais dans le... Ton cœur et au point que tu montes au Saint-Esprit. Parce qu'au départ, parce qu'en fait, demander réellement ce que tu as vendu à ce prix-là. Oui. En fait, encore Pierre prend le temps, hein, en fait, quand il y avait l'occasion de se repentir, on voit qu'il y a toujours, il est resté dans le mensonge. Dieu te donne toujours une chance de te repentir pour reconnaître tes fautes, tes failles, en fin de compte. Mais là, en fin de compte, il est resté sur sa position comme quoi
il a tout vendu parce que, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il ne t'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il t'a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Là, en fin de compte, au lieu de carrément garder tout pour lui, il a gardé une partie. Donc, ça veut dire quoi? Avec Dieu, en fin de compte, quand on fait une promesse de tout donner, on donne tout, on ne fait pas les choses. En fin de compte, on n'est pas des hommes indécis. Ça veut dire que on doit savoir ce qu'on veut avec le Seigneur. Parce que quand on s'engage au Seigneur, en fin de compte, on doit être vrai. Frère Serge, et au fait, quand je regarde cette histoire, en fait, compte, hein, et narratif, en fait, compte, on voit qu'ils ont menti. En fait, compte, ils nous auraient dit avec Pierre que nous avons gardé un parti pour nous. Et là, ils ont menti. En fin de compte, ce sont endurcis. Parce que, en fait, quand ils ont dit qu'ils ont donné tout, ils ont vendu tout, en fait, content, c'est ça, Ils ont pense, hein. menti. Ils ont menti. Oui, En fait, quand ils ont fait passer pour des bonnes personnes intègres et pieuses, sincères, en fait, quand c'était faux, en fait, quand l'homme, il voit pas, mais le Saint-Esprit, Dieu, il voit nos cœurs, hein. Oui, mais à ce moment-là aussi, ce qu'il faut comprendre, ils n'étaient plus eux-mêmes parce qu'en fin de compte, ils avaient basculé dans le camp de l'ennemi. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Là, ça veut dire quoi? Cette personne, par le discernement du Saint-Esprit, Pierre a vu que c'était Satan qui était à l'œuvre à travers d'Ananias pour venir amener le trouble au milieu de l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était plus, en fin de compte, Ananias était possédé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que son cœur a laissé une faille, a laissé une porte d'entrée à cause de l'argent, à cause de biens matériels. Ça veut dire à cause de la cupidité. Donc Satan a pris son cœur. Ça veut dire que c'était n'est plus au Saint-Esprit qui était dans son cœur. En fin de compte, s'il avait été avec le Saint-Esprit, ça veut dire que c'était le péché, ça veut dire le mensonge. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à ce moment-là, Satan a été démasqué. Enfin, quand pour dire aussi que soit nous sommes remplis de cet esprit, soit nous sommes remplis de l'autre. Hein. Oui, mais là, c'était Satan. Parce qu'en fait, l'autre, c'est l'amertume, la colère, et aussi c'est... les œuvres du diable. Les œuvres du diable, en fin de compte, il faut que nous sommes remplis de la parole de Dieu. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, Ananias n'a pas veillé sur son cœur, en fin de compte, il a laissé son cœur, en fin de compte, laisser prendre par l'ennemi, parce que le Seigneur nous a donné une volonté propre, c'est ça qu'il faut comprendre. Et des fois, dans l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans leur cœur, ils sont remplis, en fin de compte, du péché, ils sont remplis de la possession démoniaque, parce que soit ils sont dans la colère, soit ils sont dans le mensonge, soit ils sont dans des œuvres de la chair. Il fait que là, en fin de compte, l'ennemi a leur vie entre les mains par le mensonge, par toutes sortes de fruits qui ne glorifient pas le Seigneur. Frère Serge, quelqu'un, l'île de la Réunion, hein, il a dit en fait compte que Ananias et Saphira est mort pour nous, pour les chrétiens. C'est Jésus qui est mort à la croix pour le salut de nos âmes. Ça, c'est une abomination, ça. Parce que Ananias et Saphira est mort à cause de leur péché, parce qu'ils ont laissé Satan remplir leur cœur. Là, Pierre nous dit très bien, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc, ils sont morts, remplis par le diable. Donc, à ce moment-là, ils ne se sont pas repentis, ils ont endurci le cœur. L'escale est direct l'enfer. Parce que tu es d'accord avec moi, en fait, quand on voit que ces personnes n'étaient pas nées de nouveau, hein, parce que quelqu'un qui est né de nouveau n'est pas à l'aise dans le mensongerie, hein, parce qu'on voit quelques heures avant que sa femme va venir à Pierre, en fait, quand il y avait l'occasion de se repentir, en fait, quand pareil, Pierre a posé la question, hein, pareil, hein. Oui, rappelez-vous de l'histoire de Judas. Judas, à cause du vol, et il a vendu le maître, ça veut dire Jésus, pour 30 pièces d'argent. Donc, à un moment donné, Satan a eu accès aussi à son cœur. Donc, comment dire, Judas était un fils du diable. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, nous voyons la même stratégie du diable dans le cœur de Ananias et Saphira. Parce que sa femme Saphira, en fin de compte, était complice. Elle savait le coup monté par son mari. Donc, les deux étaient complices. Donc, le Satan, les fils et les filles du diable, en fin de compte, ne peut pas être
être parmi, comme c'est dit dans le psaume, ça veut dire que le juste ne peut pas se tenir dans l'assemblée. Non, les injustes ne tiennent pas dans l'assemblée des justes. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, cette question encore parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de commentaires qui vont envoyer des commentaires en fin de compte. Et moi, je pose la question, moi, je suis pour poser la question, est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Non, parce que regardez-vous l'histoire de Judas. Judas, Satan a rempli son cœur. Parce qu'à un moment donné, à cause de la cupidité, là, nous voyons la même stratégie. Ça veut dire qu'ils ont gardé une partie du prix. Ça veut dire de l'argent. Ça veut dire que tu ne peux pas servir deux maîtres, soit Dieu, soit Mammon, qui est le Dieu de l'argent, la cupidité. Et là, en fin de compte, le jugement est tombé. Ils ont menti, ils se sont pas repentis. Donc, ils ont dit, c'est à ce prix-là que nous avons vendu nos biens. Mais maintenant, ils sont morts dans le péché. Imaginez-vous quelqu'un qui meurt dans le péché. Où est sa place? C'est en enfer. Frère, tu peux prendre 1 Jean 3, verset 9. Parce que quelqu'un lit de la Réunion, qui garde beaucoup de personnes, pour prêcher des fausses doctrines. Et voilà, le Seigneur va nous éclairer en fait. En fin de compte, ce que je veux dire, si tu meurs dans le péché, l'enfer, et la destination, c'est l'enfer. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Je peux commencer à partir du verset 8 aussi. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen, alléluia. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc là, nous voyons la parole est claire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché dans le verset 9, 1 Jean chapitre 3, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Là, nous voyons qu'Ananias, Satan remplit son cœur. Ce n'était plus la semence de Dieu qui était dans son cœur, c'est la semence du diable. Ça veut dire le vol, ça veut dire l'hypocrisie, ça veut dire le mensonge. Ça veut dire qu'il a menti à Dieu. Parce que Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc là où il y a la présence de Dieu, la gloire de Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu. En fin de compte, si tu es dans le péché, tu dois te repentir, tu dois confesser ton péché et en fin de compte t'humilier. Et là, ils se sont pas humiliés, ils se sont pas repentis, ils ont résisté à Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ça qu'il faut comprendre. Résister aux orgueilleux, ça veut dire c'est combattre Dieu. Donc personne ne peut combattre Dieu. Ça veut dire automatiquement le jugement est venu, le nettoyage du Seigneur est venu pour nettoyer son église du péché. Donc là où il y a la gloire de Dieu, je vous dis, craignez le Seigneur et repentez-vous. Et à part que si c'est une église religieuse, une église des hommes, là où Dieu n'y est pas, alors là, tout peut être permis. Ça veut dire, là on vole, là on pêche, là on fait n'importe quoi. Mais les gens vivent, comment dire, en fonction de la lettre qui tue. En fait, quand on voit qu'il y a un signe, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, veut dire qu'il est à l'aise dans le péché. Hein. On voit que moi, je suis né de nouveau, frère 16, né de nouveau. Et jamais on va planifier le péché. Après, l'homme qui a dit l'île de la Réunion, c'est faux apôtre qui a dit qu'Ananias est sauvé. Enfin, quand il contredit Jésus, parce que si tu prends Apocalypse 22, verset 15, tu vas voir vraiment qu'il contredit Jésus. Hein. Apocalypse chapitre 15, verset... Apocalypse 22, verset 15. 22 c'est d'un verset avant de terminer, on va passer à une autre vidéo. Amen. Verset 22, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Verset 15. La parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus qui dit, hein, c'est pas moi. Hein, donc lui. Dieu c'est la vérité. Donc quand tu mens, tu es dans le mensonge. Et si tu meurs dans le mensonge, en fin de compte, c'est direct l'enfer. Donc le Dieu c'est un Dieu saint. C'est ça qu'il faut comprendre parce que sans la sanctification, la paix, personne ne verra le Seigneur. Donc la repentance est de mise, la conversion. Donc il faut se convertir au Seigneur. Il faut comment se donner au Seigneur sincèrement et revoir notre conversion en croyant être converti alors que nous sommes dans le péché, alors qu'il faut se convertir sincèrement et net de nouveau.
Parce qu'en fait, compte, pour terminer, en fait, compte, j'ai dit aussi que ces deux couples avaient l'occasion de se repentir, hein, et en fin de compte, ils n'ont pas respecté ce que Dieu demande. Non, non, demande. parce qu'ils ont résisté à Dieu, ils ont laissé Satan remplir leur cœur par le mensonge et ils ont fait le travail du diable dans l'assemblée, mais Dieu a nettoyé, Dieu a, a mis de l'ordre. Frère, c'est terminé, juste pour... Voilà, En fin de compte, ce que je veux dire, c'est comment persévérer dans la sanctification et la paix en Jésus-Christ. Et si vous devez vous repentir, repentez-vous et chaque jour de toutes vos fautes et revenez au Seigneur. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.